que le début est un mea culpa très intéressant. Où Emmanuel Macron, au bout de 18 mois de mandat, découvre que la France est un pays original et voire exceptionnel. Ça nous change de « il n'y a pas de culture française » et des Gaulois réfractaires. Non mais au moins les Gilets jaunes auront servi à ça, à lui faire comprendre qu'il dirigeait un pays qui... Attendez, les uns après les autres. Je vous ai laissé dire ce que vous voulez, moi aussi je dis ce que je veux, donc c'est comme ça ici. Ensuite, il me semble que ces questions, c'est soit il part, tout est discutable, sauf ce qu'il a fait depuis 18 mois. Je trouve ça assez curieux, même si je le comprends. Salut à tous. Bon, j'ai lu la lettre de Macron aux Français, très très déçu de la lettre. Moi, je m'attendais à une lettre d'excuse ou une lettre de démission. Pas du tout, non. En fait, c'est une lettre pour lancer le grand débat national. Enfin, le grand débat, c'est la grosse arnaque. Parce que Macron, en fait, il te pose ses questions et il donne ses réponses. Ouais, donc en fait, tu peux aller dans les mairies, parler, rien ne changera. Ça sert à rien, de toute façon, on va rien changer. Tu sais, c'est la fameuse phrase du film de Visconti, le guépard avec Alain Delon. Tout change pour que rien ne change. Le grand débat, c'est ça. Rien ne va changer, rien ne va sortir de ce débat. Macron, c'est pour nous endormir. L'ISF va pas être établi, le SMIC va pas augmenter, t'auras pas plus de services publics, tu vas continuer à payer. De toute façon, je le dis souvent, c'est le système qu'il faut changer. Ça n'a rien de voter, tout se décide à Bruxelles. On n'a plus aucun pouvoir. Tu peux participer au débat, mais à mon avis, il faut faire le contraire. Surtout pas participer à ce débat à la con. Macron, il me fait penser, au serpent K dans le livre de la jungle. Confiance. C'est ça, Macron. La foire aux questions, la lettre du président de la République sont plutôt bien faites d'ailleurs. Il y a des séries de questions. C'est plus précis qu'auparavant. Mais ces questions, elles sont très institutionnelles, alors que la question centrale ne sont pas les institutions. Qu'on laisse tranquille les institutions. Et d'ailleurs, le président, quand il pose des questions sur les institutions, il ne pose pas de questions sur lui-même. Il ne pose jamais de questions sur la présidence de la République. Il pose des questions que sur les assemblées ou sur les corps intermédiaires. Allons jusqu'au bout des choses dans ce cas-là. Mais la question n'est pas les institutions. La question, c'est la fiscalité. C'est aussi la dépense publique. Elle est abordée dans la lettre, mais elle n'est pas suffisamment bien abordée. Il faut orienter les Français. La dépense publique en France, c'est les retraites, c'est le système social de lui-même, c'est le volume des prestations sociales. C'est la Sur la forme en elle-même du débat, on n'apprend rien. Donc on ne sait pas de quelle façon elle va se passer. On sait que les maires vont être concernés, mais pas plus. Sur le fond, on apprend quoi? On est guidé par rapport aux questions et qu'on apprend qu'il n'y aura aucun changement de cap, qui restera sur sa ligne conductrice, celle qu'aujourd'hui on ne veut pas. Aucune réponse à l'urgence aujourd'hui, qui est celle du pouvoir d'achat et de la baisse de la TVA par exemple sur les produits de première nécessité. Aujourd'hui les gens sont dans la rue, les gens ont besoin d'urgence et on n'a aucune réponse dans ce sens. Dur à bien ouvrir le grand débat national. C'est surtout un grand blabla cette lettre. Toute une première partie, je vous ferai remarquer... on voit le chef de l'État vanter le modèle social français qu'il s'ingénie depuis 1 an et demi à casser à travers la destruction du code du travail, l'affaiblissement des services publics, des fonctionnaires, des prestations sociales, etc. Et puis après, on a cette phrase assez extraordinaire où d'un côté il dit aucune question sera interdite. Bon, je pense effectivement qu'il ne peut pas empêcher les Français de parler comme ils le souhaitent, mais en même temps il cadre dès le départ, parce que une fois de plus, il s'agit de ne pas revenir sur les décisions économiques et fiscales qui sont au cœur des mobilisations des Gilets jaunes. Je pense à la question de la suppression de l'ISF, mais aussi à la flat tax, justement à la baisse de prestations sociales, à la question du SMIC, etc. Donc ça, pas touche. Donc en réalité, on touche pas au cadre économique et social fixé par le chef de l'État. Et puis viennent des questions, et j'allais dire que la façon dont il oriente ces 32 questions montre finalement les réponses qu'il veut apporter. Je vous donne un seul exemple. Vous dites, on parle des impôts, la seule voie qu'il imagine, c'est quel impôt baisse. Et puis, en même temps, quelles dépenses publiques baissent. Puisque si les impôts baissent, il faut que dans sa logique libérale, il faut que les dépenses publiques baissent. Bon, on voit bien que ça, c'est une logique économique qui est toujours la même, celle de l'austérité, celle de la politique de l'offre, mais il n'imagine pas d'autres voies. Autre exemple sur les institutions où on l'attendait, il reprend peu ou prou finalement ce qu'il pensait mettre dans sa réforme institutionnelle. On parle de baisser le nombre de députés, mais par exemple, il n'y a pas une question sur imaginer de supprimer ou au moins d'affaiblir la fonction présidentielle qui est largement contestée par les Gilets jaunes aujourd'hui. Et puis enfin, on a un président de la République qui
Allez-y. Non, je disais, ce sont des suggestions là, du président de la République. Rien n'empêche les Français d'aller sur un autre terrain. Oui, mais... D'accord. Alors donc, rien n'empêche les Français d'aller sur un autre terrain, sauf ce qui a déjà été acté, donc c'est quand même pas rien. Mais à la fin on se demande comment les Français vont décider. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que il dit nous aurons peut-être des majorités ensemble, mais on voit pas très bien qu'est-ce qui va donner une majorité à ce qui sortira du grand débat. Par contre, on voit celui qui décidera, c'est lui, puisqu'il assume que dans le mois qui va suivre le grand débat, donc en avril a priori, c'est lui qui annoncera les mesures retenues. Donc c'est débatté, parler toujours, et au final, Jupiter tranchera. Bon, moi je pense pas que ça soit de nature aujourd'hui à calmer la mobilisation et le soutien à la mobilisation, parce que les gens sont pas bêtes. Ils ont compris que c'était un grand endormissement, c'est-à-dire l'idée c'est on essaye au moins de gagner du temps, au mieux même, pourquoi pas, on affaiblit le mouvement des Gilets jaunes en faisant semblant de prendre en compte ce qu'il dit. Et j'ai un message à envoyer au chef de l'État. À la fin, il parle de nouveaux contrats pour la France. Mais un nouveau contrat pour la France, ça s'appelle une élection. Il faut revenir devant le suffrage universel. Moi, je connais pas d'autre moyen, d'une manière ou d'une autre, d'acter un nouveau contrat pour la France. Donc tout ça, si vous voulez, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue des revendications économiques et sociales sur la politique menée jusqu'à maintenant, et d'un point de vue, j'allais dire, de la forme du débat, tout ça sans l'entourloupe. Yeah, you never said a word.